Boulevard de Marseille, route de Biétry dans la commune de Marcory. Le temps n'est pas clément ce lundi après-midi pour les artisans qui occupent ce site artisanal. À l'aide de plastique, ces travailleurs de l'art s'attellent à protéger leurs articles contre l'eau de pluie. Mais cette intempérie n'est rien face à la menace de déguerpissement à laquelle ils font face depuis une dizaine d'années. Nous sommes entre le marteau et l'enclume parce que nous n'avons pas aucun dossier qui trouve qu'on est fiable ici. Toute la pluie nous trouve, ainsi que le soleil, nous n'avons pas d'abri. Face à cette situation, ces hommes plaident pour un recasement afin d'améliorer leurs conditions de vie. Nous avons un problème de site. On espère que le gouvernement puisse nous chercher, nous donner un bon site où on peut bien réaliser ce qu'on a appris. Un artisan en Côte d'Ivoire doit vivre de son art, doit mieux vivre, se sentir dans la peau d'un artisan. Parfois, nos meubles sont saisis, nos articles sont saisis, c'est difficile de la récupérer et nous avons vraiment des surcoûts avec parfois même nos clients. Nous demandons à nos tutelles, nous demandons à nos tutelles de vraiment penser à nous. Il faut que ce soit des promesses qui ne sont jamais résolues, des promesses à la vente à soi. Direction du ministère de l'Artisanat dans la commune du Plateau. Timité Enza, directeur des sites artisanaux de Côte d'Ivoire, nous fait savoir que des projets de relocalisation de ces hommes de métier sont en cours. Les artisans installés sur le site de boulevard de Marseille sont prévus pour être pris en compte dans un projet spécifique qu'on appelle le projet de la construction du marché de vannerie, du village de vannerie de Vitré. Le site de projet a déjà été acquis par l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet est inscrit au programme d'investissement public de l'État. Et déjà un marché a été passé avec un opérateur pour travailler à l'aménagement du site. Alors ce site est situé à Bassam, je veux dire à Vitré. Il a une superficie de 5 hectares. Les droits coutumiers ont été entièrement payés par l'État. Et nous travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la mobilisation et à la recherche des ressources financières suffisantes afin de réaliser donc, les travaux dans les meilleurs délais. Le site des artisans du boulevard de Marseille existe depuis 1982. On y trouve notamment des couvreurs, des vanniers, des ferronniers d'art, des menuisiers et des tapissiers d'ameublement. Il abrite près de 250 artisans. Ils étaient ce matin face à la presse. Les fondateurs d'établissements privés de 9 organisations réunies au sein de la FENEPLACI, Fédération des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, ont égrené leurs différentes attentes. De l'école privée, confessionnelle et laïque dans le système éducatif ivoirien, soit plus de 75% des infrastructures scolaires et plus de 65% des effectifs d'apprenants, d'une part, et le poids négligeable des frais de scolarité à la charge de l'État, environ 100 milliards de francs CFA l'an, comparé aux 3 000 milliards de budget annuel du ministère de l'Éducation nationale d'autre part, l'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que l'école privée constitue une soupape de sécurité sociale pour le système et pour le pays. Mais hélas, les problèmes structurels majeurs qui mènent le secteur n'émeuvent personne et nos cris d'alarme ne trouvent aucune oreille attentive. Cette conférence de presse était l'occasion pour le président de la coordination des établissements privés de Côte d'Ivoire de lancer un cri de cœur au gouvernement. Ayant la charge et la responsabilité de former nos enfants, les parents de l'homme nous ont fait confiance et ont toujours été nos partenaires. Il fallait que nous présentions la situation pour que nos autorités comprennent que nous sommes en difficulté, nous sommes un secteur presque sinistré. Les problèmes financiers font qu'aujourd'hui nous n'en pouvons plus, que l'État nous aide dans cette mission éducative. La FENEPLACI comprend 1500 écoles privées. Ces établissements reçoivent en moyenne chaque année environ 752 000 élèves affectés par l'État, notamment 173 715 affectés en 6e, 520 640 affectés de la 5e à la terminale et 57 500 affectés pour la formation technique et professionnelle. La Côte d'Ivoire dispose de 550 km de littoral et d'une abondance de rivières et de fleuves. Pour tirer un meilleur profit de cette richesse naturelle,
Experts et acteurs du secteur des affaires maritimes réfléchissent aux orientations stratégiques pour la préservation et le développement du littoral. Comment est-ce qu'on peut, tout en préservant la base du capital naturel, aider aussi au développement socio-économique de ce pays-là, qui dans le temps a été une grande nation maritime, parce qu'il n'est pas possible de maîtriser son développement économique si par exemple vous ne réussissez pas à transporter ce que vous produisez. On a parlé du cadre de la CITRAM qui a été démantelée suite au démantèlement aussi du ministère chargé des Affaires maritimes. Aujourd'hui, peut-être qu'on doit se reposer la question de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire doit se doter d'une flotte marchande pour pouvoir transporter ce que l'on produit et transporter aussi ce dont on a besoin en temps et en heure. Présent au lancement de ces travaux, le ministre Philippe Légré réaffirme les enjeux de cet atelier. Dans le cadre de la politique de développement de la Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est résolument engagé à s'appuyer davantage sur le secteur maritime. Le concept d'économie bleue qu'il ambitionne de développer contribuera à faire du secteur maritime un levier important de notre économie. Les résolutions de cet atelier, selon les experts, permettront de prendre des décisions idoines pour relancer les affaires maritimes. Écrire pour donner de la voix. Écrire pour rendre hommage à des hommes et des femmes au destin parfois contrarié et controversé. Écrire pour raconter des histoires de vie, de courage, des histoires de personnes en situation de handicap qui ont pu affronter et vaincre le sort. Les affranchis du sort. Tel est l'intitulé de l'œuvre présentée ce mercredi 10 février par la journaliste Agnès Crédy. Ma rencontre avec ces personnalités emblématiques du monde des handicaps ou des handicapés a été une rencontre de curiosité journalistique d'abord, qui a été renforcée par un devoir d'humanité solidaire. Et ça a été donc cela, un voyage au cœur de vie, au cœur de personnes engagées, cheminant avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de force et surtout beaucoup de dignité. Une œuvre de 235 pages dans laquelle l'auteur relate 20 pans de vie, 20 portraits d'hommes et de femmes qui ont refusé d'être des naufragés. Dieu m'a fait la grâce. Il m'a fait la grâce de me fermer les yeux physiques, mais de m'ouvrir les yeux intérieurs. Pour mieux adresser les questions liées à leurs conditions, les personnes en situation de handicap en appellent à la création d'un ministère dédié. Il faut un ministère dédié aux personnes handicapées parce que ce qu'il a fait est tellement énorme qu'on ne saurait le reléguer disons, à la tâche à une simple direction centrale. Il faut un ministère délégué pour les questions d'employabilité, pour les questions d'éducation, pour les questions d'inclusion, pour les questions de modernisation de l'administration. Les affranchis du sort est le 6e livre de la journaliste écrivaine Agnès Crédy, elle-même affranchie du cancer. Enfin, le bout du tunnel est là. Le ballon pourra à nouveau rouler sur nos terrains. Nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat de football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. Les championnats de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules. Pour ce qui est du bicéphalisme, à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, des problèmes liés au fond de roulement des clubs et du Covid, Mariam Dao Gabala s'est voulu très clair. Nous allons avoir un audit financier et un audit opérationnel. Donc je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que vous me dites. J'attends que les audits me parlent et en ce moment-là, les informations vous seront données. Pour ce qui concerne l'Africa Sport, écoutez, les clubs ont enregistré des équipes. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait enregistré 2 équipes de l'Africa.
Donc, on attend de voir s'il y a 2 équipes de l'Africa. En ce moment-là, on prendra une décision. Enfin, pour ce qui est de l'affaire, Jean-Baptiste Sam Etiassé, l'ex-directeur exécutif de la FIF, Mariam Dao Gabala, a fait remarquer que son contrat avec la fêtière est arrivé à son expiration.